Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Salut, merci de rester fidèle à votre émission préférée Santé pour tous. Nous sommes toujours dans la première saison sur le cancer. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cas du cancer colorectal, qu'on appelle aussi le cancer du côlon. C'est l'un des cancers les plus fréquents qui touche le gros intestin. Pour plus d'éclaircissement, vous aurez le docteur Balkissa, oncologue au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Avec elle, elle va nous définir la maladie, les signes de cette maladie, les facteurs de risque de la maladie, la prévention, ainsi que le traitement. Et à la fin, elle va aussi nous donner des bons conseils pour pouvoir l'éviter. Il s'agit d'une multiplication cellulaire, anormale, anarchique, incontrôlée au sein de ces organes-là, c'est-à-dire le gros intestin et le rectum. La conséquence directe de cette multiplication cellulaire, c'est qu'il y aura la formation de tumeurs de masse. Et cette tumeur, plus cette tumeur grossit, ça va envahir les structures environnantes qu'on appelle dans le jargon médical loco-régional pour donner des métastases loco-régionales. Les facteurs de risque sont multiples, mais on les classe en 3 catégories selon le degré de sévérité. Premier groupe, les facteurs de risque moyen, c'est tout sujet au-delà de 50 ans. Un risque de développer un cancer colorectal. Les sujets qui ont une alimentation hypercalorique, riche en graisse, en viande rouge, ont un facteur de risque de développer un cancer colorectal. Ceux qui consomment peu de fruits et légumes emboîtent également leur pas. Ceux qui ont une activité physique diminuer ou bien qui ne pratiquent pas d'activité physique ont un facteur de développer ce cancer colorectal. Les consommateurs d'alcool, le tabagisme, c'est un facteur de développer le cancer colorectal. Le deuxième groupe, chez un individu, lorsque dans sa famille,
un parent du premier degré, c'est-à-dire le père, la mère, la soeur ou le frère, développe un cancer colorectal à 60 ans, donc ce sujet présente un risque lui aussi de développer le cancer colorectal. Ou bien lorsque dans sa famille, 2 personnes ont développé le cancer colorectal, quel que soit leur âge, là, le sujet présente un risque de développer le cancer colorectal. Groupe 3, c'est le groupe des facteurs de risque très sévères. Là-dedans, c'est des gens qui ont des prédispositions génétiques. Lorsque chez un individu, on réalise un examen pour visualiser l'intérieur du côlon et du rectum, on observe qu'il y a plus d'une centaine de polypes, c'est-à-dire de tumeurs bénignes. En ce moment-là, cette personne fera tôt ou tard un cancer colorectal si cette polypose n'est pas traitée. Lorsque chez un malade, on retrouve une notion de saignement digestif qui peut être du sang rouge avec les selles ou du sang noirâtre, là, ça doit nous mettre la puce à l'oreille pour rechercher un cancer ou une tumeur du côlon et du rectum. Lorsque chez un individu, on a des troubles du transit à type de diarrhée, constipation ou une alternance diarrhée-constipation qui ne cède pas, on doit rechercher la tumeur colorectale. Lorsque chez un individu, on a des signes comme des douleurs anales, des faux besoins, la personne va à la selle mais rien ne vient, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, chercher la tumeur rectale. Lorsque chez un individu qui se plaint de douleurs, on traite, ça ne passe pas, il faut rechercher la tumeur colorectale. À un stade beaucoup plus avancé, ce que nous, on n'aime pas voir en pratique, c'est qu'il y a des malades, ils ont ces signes, mais ils ne viennent pas, ils ne consultent pas tôt, jusqu'au stade où on va les transporter en urgence. Pourquoi? Parce qu'ils ont un arrêt d'émission de matière fécale et de gaz de plus de 3 jours. Le traitement fait appel à plusieurs types de moyens. Nous avons la chirurgie, on coupe la tumeur. Nous avons la chimiothérapie. Là, c'est des médicaments qu'on fait passer à travers les sérums pour aller neutraliser ces éléments rebelles-là. Nous avons la radiothérapie, on envoie les rayons pour bombarder ces éléments rebelles-là, qui est le cancer colorectal. On a également des thérapies ciblées qui sont des médicaments aussi qui s'administrent par perfusion comme la chimiothérapie. Bien sûr, on peut détecter précocement le cancer colorectal. Même à un stade où le malade ne présente aucun signe, on peut le détecter. On fait un examen sur les matières fécales que le malade émet. On recherche quoi dans ces selles? On recherche du sang occulte. Ça veut dire du sang qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc ce test, on l'appelle l'hémoculte, mais il y a une nouvelle appellation qu'on appelle l'OC Sensor Kit. Quand ce test-là est positif, en ce moment-là, le médecin prescrit la réalisation de ce qu'on appelle la colonoscopie. C'est un examen qui permet de visualiser l'intérieur de tout le gros intestin et le rectum. Et s'il y a tumeur, on le verra, ça ne peut pas nous échapper. Au tout début, j'avais une douleur au niveau de l'anis et je saignais. Pour moi, c'est une hémorroïde. Même aux toilettes, si je vais pour me soulager, je n'ai fait que saigner. Je suis allée me faire consulter. Avec les examens, ils ont détecté ma maladie. C'est un cancer du côlon.
J'ai suivi quelques séances de chimiothérapie et Dieu merci, ça va beaucoup mieux pour ma santé. J'ai fait des examens de contrôle, rien n'a été signalé. Pour ceux qui se reconnaîtront dans les facteurs de risque suscités, n'attendez plus. Venez pour qu'on puisse vous dépister à temps. Pour les autres qui n'ont pas de facteurs de risque, ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Faites-vous dépister. Je dirais, pour les grands consommateurs de viande, ce qui est conseillé, c'est 500 grammes, demi-kilo par semaine. Il faut diminuer la consommation de sucre, consommer beaucoup plus des fruits et légumes. Faites une activité physique régulière. Pour les tabagiques, je leur conseillerais d'arrêter. Et pour les alcooliques, je leur demanderai d'arrêter la consommation d'alcool. Voilà, c'est avec ces bons conseils de Dr Balkissa que s'achève ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que pour des renseignements ou des informations, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur votre écran. À très bientôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Ce programme vous a été offert par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.